Salut à tous, alors dans cette vidéo où vous me voyez shooter ici en extérieur, sport très populaire, hein, vous le savez, le basket au Monténégro. On a quelques joueurs qui sont très très connus au niveau mondial, notamment au Chicago Bulls avec Nikola Vucevic et donc bien sûr les joueurs serbes et monténégrins font partie des meilleurs basketteurs au monde. Et en Europe, on est au meilleur niveau également avec l'Espagne et la France en général chaque année. Mais le sujet de la vidéo ici, c'est le bac. Le bac, donc ce bateau qui fait traverser piétons et véhicules motorisés sur la mer et donc pour raccourcir les trajets entre notamment la partie Herceg-Novi et Tivat, et bien sûr beaucoup plus que ça, puisque les gens qui vont même en Albanie vont en fait traverser la baie pour rejoindre l'Albanie en voiture. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est un moyen donc de transport très populaire au Monténégro, puisque même si bien sûr il fait gagner du temps, faut savoir qu'en haute saison, traverser à l'aide du bac peut faire gagner parfois 3 heures de route, ce qui est effectivement pas négligeable. Et il faut savoir qu'au niveau des tarifs des tickets, alors il faut comprendre que vous n'avez pas à trop calculer, puisque en fait les tickets sont basés un petit peu si vous auriez fait le tour en consommation d'essence, en tout cas de carburant, vous auriez payé le même prix. Donc après c'est juste bien sûr magnifique de faire le tour de la baie, je vous recommande de le faire, c'est un endroit exceptionnel dans le monde. Vous pouvez vous arrêter et pas faire juste traverser, mais vous arrêter à différents villages qui rythment toute cette baie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce prix qui est donc de 5 € pour traverser en voiture par exemple, eh bien, je vais vous donner un bon plan pour payer moins cher à l'occasion de ce traversée que vous allez pouvoir faire plusieurs fois. Et puis pour ceux qui sont expatriés, hein, qui résident sur place, vous allez aussi le faire bien plus que ça dans l'année parfois, une dizaine de fois, voire plus. Donc c'est quand même intéressant de payer moins cher régulièrement ce bac. Puis il y aura même une autre option que je vais vous donner un peu plus tard, que je suis moi-même en train d'essayer. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà cette traversée, elle est gratuite quand vous êtes piéton ou si vous êtes en vélo. Vous ne payez pas. Donc ça, c'est pour ceux qui sont très courageux à faire cette partie du Monténégro en vélo. Et dès que vous avez un véhicule motorisé, donc déjà de type scooter, vous allez payer. Et bien sûr, le prix va varier en fonction de la place que prend votre véhicule dans le bateau. Ça va augmenter graduellement, hein, bien sûr, jusqu'au semi-remorque et bus. Alors pour ceux qui se demandent si ce bac, cette liaison maritime, elle fonctionne la nuit, bien sûr qu'elle fonctionne la nuit. Et les jours fériés, il n'y a absolument aucune pause. Il y a vraiment une continuité de service en fait, jour et nuit, hein, parce que vous imaginez bien, pour les ambulances, etc., il faut bien que on traverse la baie rapidement. Donc, les gars, quand vous le passez de nuit, ils attendent pas forcément que le bac soit rempli, hein, sinon ça mettrait trop longtemps. Voilà, ils peuvent faire bouger le bac avec 5-6 voitures, alors qu'il peut y en avoir 20 ou 25. Bon. Donc, n'ayez pas d'inquiétude là-dessus. Du coup, moi, je vais vous montrer sur le site comment on commande ces tickets qui sont valables plusieurs mois, hein. Vous pouvez les commander d'avance. Vous allez pouvoir payer par carte sur le site. Voilà, donc les tarifs sur le site, comme je vous l'ai dit, varient en fonction donc de la taille du véhicule, hein, scooter, voiture, etc. Vous pouvez mettre le site en anglais, bien sûr. Et puis, quand vous allez commander ces tickets, eh bien, alors pourquoi vous payez moins cher? Vous payez moins cher parce que la société qui qui propose ce service veut inciter les gens à commander en ligne pour en fait fluidifier le trafic. Puisque quand vous descendez de votre voiture et vous allez au guichet qui se trouve sur votre droite si vous arrivez d'Herceg-Novi, mais qui se trouve sur votre gauche si vous arrivez de Tivat, en fait, ça crée des bouchons sur la route principale du pays qui longe la côte. Donc, voilà, pour encourager les gens, pour le coup, à avoir leur ticket avant d'arriver, en fait, et donc fluidifier le trafic, il y a une petite réduction quand même qui est de 1 € de moins à chaque traversée. Donc, si vous êtes en voiture, vous allez payer seulement
4 € au lieu de 5 €, ce qui est quand même sympathique. Et puis voilà, vous pouvez payer par carte en ligne, hein, donc ne soyez pas timide là-dessus. Juste que quand vous avez créé un compte sur le site, vous pouvez créer un compte avec un compte Google par exemple. Vous n'êtes pas obligé de rentrer toutes vos données. Par contre, vous pouvez aussi commander en tant qu'invité. Si vous êtes juste touriste et que vous êtes de passage, vous n'avez peut-être pas envie de vous embêter à faire un compte. Mais pour ceux qui habitent là, ça peut être valable de le faire. En l'occurrence, moi je suis en train de regarder aussi comment obtenir une réduction additionnelle, puisqu'il y a une réduction additionnelle qui est proposée pour les habitants de Herceg-Novi et pour ceux de Tivat. Donc c'est ces 2 municipalités, hein, qui sont concernées par cette liaison maritime. Et en l'occurrence, voilà, là j'ai rempli un formulaire, j'ai soumis la demande et je viens juste de déposer le dossier. Donc je ne sais pas combien de temps ça va mettre. Je vous ferai un retour éventuellement en message privé pour ceux qui veulent. Mais pour l'instant, j'ai pas de process à vous transmettre là-dessus puisque je suis en train de le faire. Donc j'ai rien de terminé. Donc normalement, voilà, si vous payez 5 € en ticket au guichet, vous allez payer seulement donc 4 € en ligne. Et par exemple, si moi j'arrive à la fin du process, il me semble que je vais payer seulement 3 €. Donc voilà, sachant que vous avez un prix haute saison et basse saison, qui est moins cher bien sûr en basse saison. Donc sachez-le, en haute saison ça remonte, et la haute saison elle se fait de mémoire, je vous dis ça, me semble-t-il, du mois de mai à octobre, voilà. Et en novembre on passe en basse saison. À vérifier, c'est peut-être mois de juin, mais je pense que ça commence en mai déjà les gros tarifs. Voilà, c'était voilà l'objet de la vidéo, c'était vraiment que vous compreniez ça. Donc je mettrai le lien du site en description pour que vous puissiez en profiter de ce bon plan. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao.